Sauber change de culture en 2025 de survivant à gagnant. Ouais, bon, peut-être pas trop exagéré, hein, ils vont pas changer trop de position, hein, à mon avis. Alors c'est vrai qu'il y a eu du mieux en fin de saison quand même. Ils ont réussi à accrocher quelques points, mais bon, à mon avis, en 2025, ça va être dur quand même. Au milieu de l'année dernière, l'Italien a été nommé directeur des opérations et directeur technique CTO de Sauber après avoir travaillé des années avec Ferrari. Donc Binotto, pour que Sauber à terme Audi connaisse ce succès, un grand changement s'impose dans la mentalité. Binotto qui admet que les dernières années de Sauber ont été consacrées à la survie et l'homme qu'il faut pour mener à bien ce processus. Il y a donc certainement beaucoup à faire sur le plan de la culture et des comportements. C'est un long voyage, nous le savons, et agir sur les comportements, c'est peut-être même le plus difficile. Nous avons commencé notre voyage. Depuis que j'ai déjà commencé, il s'est passé beaucoup de choses qui ne vont pas seulement à l'amélioration du circuit, mais à la signature de Bortoleto, le fait d'avoir un nouveau line-up pour l'année prochaine. Il s'agit aussi du Qatar, du partenariat d'investissement, qui pour nous représente beaucoup d'injections d'argent. Montrer que globalement, en tant qu'équipe, nous allons dans cette direction, je pense, la bonne approche, la bonne réflexion, penser grand, ce qui est exactement l'état d'esprit dont nous discutons. Ok, bon, beaucoup de belles paroles. Maintenant, Binotto chez Ferrari, ça n'a pas été trop ça quand même, hein. Je tiens à le rappeler quand même. Donc à voir ce qui va se passer chez Sauber en 2025. Je m'attends pas à de grandes choses, surtout avec un rookie. Bon, Hülkenberg il fera le job, mais Bortoleto, bon, ça va être difficile pour lui de commencer dans une équipe aussi pourrie, hein. Et Ferrari qui, selon les rumeurs, dévoilerait une livrée incroyablement foncée, un peu comme celle-ci d'ailleurs, à l'époque. Elle est pas mal, hein, cette livrée, le rouge un peu sombre là, comme ça. Moi j'aime bien, ça irait bien avec l'avenue d'Hamilton en plus. Why not? J'aime pas trop le rouge trop pétant, là, comme il y avait dans les années 2000. J'aime pas du tout, j'aime pas trop le rouge comme ça, quoi. Je préfère un rouge plus foncé, plus sobre, en fait. Bien que le ton de la couleur rouge choisi par la Skoda ne soit pas aussi foncé que la livrée spéciale de la SF1000 pour commémorer le 1000e Grand Prix de la Ferrari au Mugello, il s'agirait tout de même d'un design audacieux. J'ai hâte de voir, alors, hein. On nous tease, là, hein. En 2025, il y aura peut-être plus... le besoin de rechercher le moindre gramme, puisque la FIA a augmenté le poids à 800 kg au lieu de 798. Ils ont augmenté à 2 kg minimum, donc la peinture ne posera plus de problème pour le coup. Le fait que la base de la livrée soit rouge n'est pas une surprise, mais le ton du rouge et les accents sur la voiture varient d'une année sur l'autre. La livrée unique de la SF1000 n'a été utilisée qu'une seule fois, mais en rouge plus foncé que le ton original de Ferrari a souvent été utilisé par l'équipe italienne. En fait, depuis 2019, l'équipe roule dans un rouge plus foncé que les années précédentes. À l'époque de Vettel, sa Ferrari était un rouge plus clair et comportait également des accents de blanc sur la voiture. La nouvelle voiture de Ferrari sera présentée lors du F175 Event à Londres, là, comme tout le monde en fait, hein. Donc hâte de voir ce que ça va te donner. J'espère que ce sera un rouge comme ça, un peu, peut-être pas aussi foncé du coup, mais dans cette gamme de couleurs là, quoi. Ce serait pas mal. Quel est votre avis, vous? Perez va-t-il débarquer en Formule E? Eh ben pourquoi pas, allez. Le sport numéro 1 bientôt. On va peut-être se calmer quand même, hein. C'est Antonio Pérez Senior. Ne m'attendez pas à la Formule E, prudent parce qu'il se pourrait que nous voyions Checo Pérez courir ici, bien sûr ça ne serait pas un problème. La Formule E existe depuis 11 ans, elle est encore assez récente aujourd'hui, c'est la deuxième classe de course au monde, et d'ici 5 ans ce sera la première. C'est pour cela que je suis ici, pour voir ce qui se passera ensuite. Alors, là je doute de ça parce que de toute façon la Formule 1 restera la catégorie reine, les voitures sont quand même plus rapides globalement, elles adhèrent plus, elles ont une aéro plus travaillée, même si la Formule 1 arrive à faire de meilleurs départs. Mais en VMAX, ça sera moins, je pense. Même l'aéro, la Formule 1 est censée être moins chère que la Formule 1 aussi. Donc ils peuvent pas avoir une aéro aussi travaillée que la Formule 1, c'est pas possible. Alors à moins qu'ils changent leurs règles, que du coup ça devienne une Formule 1, vraiment une Formule 1 électrique, que les voitures soient super rapides, mais bon, j'y crois pas trop à ça, hein. Ça restera un championnat assez cheap, on va dire. À bas coût, quoi. Bon, après Perez, il a qu'à aller là-bas, oui, ça l'occupera, quoi, hein. Allez, pourquoi pas, ciao. Max Verstappen provoque une énorme controverse dans une course de sim racing. Décisif pour le championnat en plus. Alors, qu'est-ce qu'il a foutu encore lui? Il a participé dimanche soir au championnat mondial IMSA eSport, représentant Redline. L'équipe est engagée dans une bataille féroce avec Williams eSport pour remporter le titre. Cependant, une controverse s'est apparue au début de la course lorsque Verstappen était impliqué dans une collision. Oh putain, même en ligne, hein, même dans le jeu, hein, il crache tout le monde quoi en fait. Il peut pas s'en empêcher d'être agressif, hein, ce mec, hein. Et il y a même une vidéo super. Alors la vidéo elle est là donc. J'imagine que c'est la voiture bleue Verstappen. Alors regardez, moi j'ai pas vu ça, je découvre comme vous donc.
C'est à Daytona ça, je reconnais le tracé. Wow, ah non, c'est devant en fait qu'il est. C'est pas Max Verstappen ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, il va montrer le replay. Ok, le G. Oh, il perd le contrôle. Il implique et il emmène la Williams avec lui. Mais quel bolos, c'est incroyable. Il a perdu l'arrière et du coup, la perte de contrôle. N'importe quoi. Le contrôle de course a noté le geste agressif de Verstappen et lui a finalement infligé une pénalité de passage au stand. Ce contenteur a fait chuter le pilote de Formule 1 dans l'ordre des courses. Malgré ce terme précoce, Verstappen et son coéquipier ont réussi à se rétablir quelque peu, terminant 12e seulement. Pas terrible. L'équipe Williams a terminé 10e, mais c'est tout de même assuré du titre de champion. La voiture de l'équipe Redline a réussi à terminer à la 7e place, dépassant l'équipe BS Competition. On s'en fout. Avec seulement un point d'avance, l'équipe de Verstappen s'est emparée de 3e place du championnat. Ah, seulement 3e, chais. Mérité. Alors la suite de ça, c'est qu'il a déclaré qu'il se sentait fautif de cette collision. J'ai juste bloqué les roues arrière avec cette voiture, il est très difficile de faire cela. Je suis donc sorti large et bien sûr il y avait une autre voiture, j'ai pas pu l'éviter. J'ai été un peu malchanceux, c'est mon erreur. Vous voyez, hein, même Max il fait des erreurs, hein. C'est pas un surhomme. Hein. Je pense que les voitures ont subi des dommages. C'était un premier relais assez difficile avec ses dégâts partout. Ensuite nous avons été au stand, puis la voiture était presque entièrement réparée. Donc le rythme était presque revenu. Ensuite j'ai essayé de doubler un concurrent, une GT3, mais il n'a pas tenu sa ligne. Je pense honnêtement qu'il voulait juste s'écarter du chemin, qu'il y a eu un petit problème de communication, j'ai de nouveau subi des dommages dans les 3 tours de ce relais. Je ne dirais pas que c'était particulièrement génial. Eh ben Lyon, il a pris cher sur cette course Max. On espère que ça augure une saison 2025 aussi chaotique. Allez, ciao. Verstappen peut-il être actif en NASCAR? Vas-y, ouais, ça serait sa place en NASCAR, clairement, Ah, je veux le voir en NASCAR lui un jour. Hein. Kyle Larson est une star du championnat du NASCAR. L'Américain pense qu'il battrait Verstappen dans la plupart des championnats du monde, même si de nombreuses personnes s'attendent à ce qu'il en soit autrement. Le NASCAR modifie le règlement de manière à ce qu'un pilote de classe mondiale soit immédiatement assuré d'avoir une place sur la grille de départ lorsqu'il fait une apparition ponctuelle dans la série. Soit dit en passant, la NASCAR doit déterminer si un pilote extérieur qui souhaite participer à la compétition est réellement de classe mondiale. Bah, je pense que quadruple champion du monde c'est pas mal pour être de classe mondiale quand même. Aucun nom ni critère n'est mentionné au règlement. On peut supposer que Max Verstappen pourrait être... Oui, je pense. Tout champion du monde de F1 d'ailleurs, même un mec qui a un titre, il serait de classe mondiale. Par contre, bon, si tu veux inscrire Mazepin, pas sûr que ce soit une classe mondiale. Hein. Si Verstappen a effectivement envie de participer un jour à une course de NASCAR, il doit s'inscrire au moins 90 jours avant l'événement. Il ne pourra toutefois pas marquer de points lors de l'événement. Cependant, Verstappen pourrait éventuellement monter sur le podium ou gagner la course. Ouais, mais ça, en fait, il faudrait que ça soit fait avant la F1. Mais même, la NASCAR commence un peu avant la Formule 1, mais bon... Le problème, c'est que ça tombe quand même juste avant les tests de pré-saison. C'est un peu compliqué, et puis il faudrait qu'il fasse Daytona directement. Ou alors, si, une course pendant la pause estivale de la Formule 1. Je sais pas, faudrait comparer les calendriers, mais en vrai, ça peut peut-être tomber, quoi. Ah bah, ce serait drôle de le voir courir en NASCAR, hein. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais peut-être pas à court terme non plus, quoi. Allez, ciao.